j'écrivais comme je savais qu'un jour j'allais écrire mon histoire, Oui. donc je l'écrivais dans des cahiers. J'avais des cahiers, donc quand il y avait des scènes comme ça qui me revenaient, j'écrivais pour pas oublier. Enfin, en tout cas, c'était tout frais, donc voilà, j'écrivais comme ça. Et au fur et à mesure que j'avançais dans l'écriture, j'ai pris mon ordi, j'ai commencé à taper quelques éléments. Je me suis retrouvée avec un manuscrit, en fait. À force d'écrire comme ça, je me suis retrouvée avec un manuscrit. Mais comme je suis très créative, à force de vouloir trop peaufiner, trop, on a trop d'informations et on se noie en fait, là derrière. On sait plus. Bon, j'ai dit ça, mais enfin, c'est pas structuré, quoi. C'est pas du tout structuré. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, clairement, je pense qu'il va falloir quand même que je trouve quelqu'un qui va m'aider à structurer tout ça, quoi, parce que ça, c'est plus possible. Même moi, je m'y perdais, je m'y perdais un peu finalement. Tu avais pu écrire, oui. Voilà. Et donc, j'ai émis une intention. Et cette intention. Attends, excuse-moi, je t'interromps, mais les femmes, il faut noter les clés, hein. Elle a émis une intention. J'ai émis une intention, clairement. J'ai émis une intention. Et mon intention était que je puisse amener ou attirer à moi cette personne qui résonnerait fortement pour que je puisse écrire finalement cette histoire. Et donc, pour la petite histoire, et d'ailleurs que je t'ai dit, ça t'a fait sourire, pour la petite histoire, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve. Et donc, dans ce rêve… Elle a fait un rêve. Excusez-moi, mais c'est la deuxième clé. Elle a fait elle a fait un rêve. Donc, écoutez très bien. J'ai fait un rêve. Moi, j'avais oublié. T'avais oublié, mais j'ai fait un rêve. Et donc, dans ce rêve, je t'ai vu en train de me tendre le micro. Et tu m'as dit, maintenant, Cannelle, tu vas arrêter d'écrire sur tes papiers, sur tes cahiers. Tiens le micro, monte sur l'estrade et parle-moi de ton histoire. C'est puissant. Je me rappelais de ton visage. Parce qu'en fait, il y a une amie à moi qui m'avait transféré un lien sur WhatsApp, parce qu'elle est une entrepreneur qui me donne le maquillage, pour que tu avais fait une interview. Et donc, je suis retournée en fait sur les messages de ma copine pour retrouver ce lien qui datait d'il y a 1 an. Alors, attends. Bon, le rêve, tu l'as fait quand déjà? Parce qu'il faut quand même qu'on mette les choses en perspective. Le rêve, c'était quand? Et voilà. Au niveau des dates, je ne me rappelle plus exactement, mais le rêve, il s'est fait, il s'est fait au moment où, 1 an avant, tu as fait l'interview avec ma copine. On est en 2025, donc 24, c'était 23. Ouais, je pense que l'interview avec elle, je l'ai fait durant le confinement, je pense que c'était cette époque-là. Ou 21, 22, quelque chose comme ça. 22. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, je suis retournée quand même sur ces messages qui dataient d'il y a longtemps. Parce que je me suis souvenue de ce branding autour de Violet. Oui, ok. Mais je ne me rappelais plus de ton prénom. Ah, je vois. Oui, on s'était jamais Donc, je suis retournée sur ces messages et c'est quand j'ai revu la vidéo, j'ai dit ah oui, c'est vrai. Donc, j'ai regardé, mais je ne voyais pas le rapport avec le micro. Je me suis dit, bon, c'est une coach qui interviewe une entrepreneur. À l'époque, je ne voyais pas l'accompagnement sur le livre et tout, j'en sais pas encore. Donc, je ne voyais pas le rapport pour moi. Je me suis dit, bon, c'est quoi ce rêve-là où on me parle elle va écrire dans le micro, je ne comprenais pas. Mais finalement, je ne sais pas pourquoi, il y a une présence d'esprit, il y a quelque chose qui me dit, va voir son site internet. Ok. C'est quand je suis allée… Ok. Je suis allée voir ton site. Et quand je suis allée voir ton site, grande surprise. Ok. Et c'est là que je vois que tu accompagnais les femmes à écrire leur premier ouvrage. Wow. Heureusement que le site est à jour. Il faut que le site soit à jour. Hein. Donc voilà, c'est là que tu vois que je vois ça. Et donc, je suis interpellée, en fait. Je me suis dit, OK, là, je vois le rapport avec ce rêve. D'accord. Bon. Je te contacte quand même. Je prends l'initiative. Je laisse un peu passer une semaine, mais bon, je te contacte. Et on était presque à la fin du mois de février de 2024.
Et c'est là que tu me dis, enfin, on a discuté, donc je t'explique un peu le projet, et tu sens quand même qu'il y a une petite réticence de ma part. Et là, tu me dis, bah, tu sais quoi, je suis en train de faire une conférence. Viens à cette conférence, tu viens voir, enfin, viens voir, et puis après, tu prendras ta décision après. Oui. Et donc, comme moi, j'étais motivée, que j'avais ce petit truc-là. Vous savez, il y a souvent, on a ce sixième sens-là qui nous dit, ah, faut quand même que tu ailles. Et donc, je me dis, bon, moi, j'habite dans le sud de la France, hein, j'habite près de Cannes. Donc, la conférence, elle a eu lieu à Paris, enfin à Créteil. Et là, j'hésite même pas, en fait. Je prends mes billets, je réserve ma chambre d'hôtel. Et chambre d'hôtel où j'étais partie chez ma marraine après, je sais plus. Mais en tout cas, je réserve et j'arrive. J'assiste à la conférence. Alors là, je suis sortie de là gonflée à bloc. Wow. Parce que finalement, ce que j'ai vu, les femmes à qui tu as tendu le micro, j'ai eu l'impression de voir mon rêve, en fait. Waouh, 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 waouh. Je voyais mon rêve, en fait. La manière dont tu prenais le micro. Et là, je me suis dit, OK, d'accord. Bon, si ce n'est pas un signe divin, ça, je ne sais pas ce que c'est, quoi. Donc là, je l'accueille, en fait. Je l'accueille, j'embrasse ce que je vois, la manière dont je vis les choses. Je suis dans une sacrée énergie, juste waouh, en fait. Le waouh, comme tu dis souvent. Et donc, c'est là que je viens et que voilà, 2 jours après, je t'appelle, je dis, c'est bon, on commence, on démarre. Donc, c'était une belle confirmation. C'est vraiment formidable, hein, ce processus-là, parce que tu as émis une intention et voilà, hein, voilà. Dieu a vu cette intention, il a mis sa main, il a articulé les circonstances pour que voilà, tu te déploies de la sorte. Et c'est formidable parce que moi, c'est vrai, je t'avais jamais rencontré, voilà. Et il a suffi d'un petit instant et puis voilà, les choses se sont faites. Mais ça, c'est très puissant. Pour toutes les femmes, là, en 2025, nous sommes janvier, c'est le moment d'émettre vos intentions. Exactement. C'est formidable, c'est vraiment puissant. Et donc, du coup, tu assistes à la conférence et ensuite,